Bernadette Edwige, raconte-nous tes recettes. Alors, avant de vous parler de ma recette, je voulais juste vous communiquer ma joie de vivre. Malgré le temps. Hein. Aujourd'hui, il a fait un peu de soleil, c'était sympa quand même. Et puis, on part bientôt en Inde, dans un mois. Et je voulais vous dire combien c'est, je sais pas, il y a peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent et qui sont déjà venus. Et rien que d'imaginer quand on va poser le pied par terre en sortant de l'avion, toutes les odeurs, la chaleur, les sourires qui vont apparaître comme ça d'un seul coup, c'est juste quelque chose de fou, quoi. D'une fois sur l'autre, on se dit tout le temps, mais oui, c'est vrai, c'est possible, ça existe. C'est pas l'Inde qu'on vous raconte dans les bouquins ou dans les journaux où c'est l'horreur. L'Inde du Sud, le Kerala, c'est magnifique. Et cette gentillesse des gens et tous les massages qui nous attendent, et les cocotiers, et les bananiers, et la douceur de vivre. Et voilà quoi. Et donc, c'est important de... Bien sûr, on peut faire des détox ici, mais ça n'a rien à voir. Ça dure un jour, 2 jours, et puis on en a marre. On est repris par le train-train, par la fatigue, par toutes les obligations. D'abord, on n'a que ça à faire de se faire nettoyer. On n'a que ça à faire de penser à nous. On n'a que ça à faire de se faire chouchouter, et de se faire aimer, et de se faire masser. Donc, si vous avez l'occasion de venir un jour, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment pas cher. C'est un petit budget, j'en conviens, beaucoup de choses arrangées, et puis voilà quoi. Et faites-vous plaisir une fois, vraiment, c'est bientôt la Saint-Valentin, faites-la vous offrir. On part du 25 février, donc on a encore le temps de vous faire une petite place avec nous. Voilà. Sur ce, passons à la cuisine. Donc c'est bientôt les crêpes, et allier la gourmandise et puis la santé, c'est sympa. Donc c'est une recette de pâte à crêpes, mais fermentée. Donc la fermentation, hein, comme je vous l'ai déjà dit, comme tout le monde vous le dit, c'est super sympa pour les intestins. Ça amène des bactéries vraiment intéressantes au niveau intestinal. On en a besoin. On passe notre temps à vouloir être propre, à se débarrasser des microbes, comme on dit, de toutes sortes de bactéries. Mais non, on en a besoin. Arrêtez de vouloir toujours être nickel, vous lavez 3 fois par jour, etc. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu te laves tout le temps aussi. Bah oui. Non, mais ça sert à rien. Il faut vivre avec tout ça. Il faut vivre avec les animaux. Il faut vivre avec la saleté. Ça va, je dors avec mon chien. Hein? Ouais, ça va, je dors avec mon chien. Donc, ça augmente l'immunité. Franchement, ça augmente l'immunité. Et la fermentation, ça va augmenter votre immunité. C'est vraiment important. Ça va apporter des prébiotiques, des probiotiques. Les mauvaises bactéries vont se battre contre les bonnes bactéries dans tout ce que je vous présente. Et les bonnes bactéries vont gagner à la fin. Et voilà, il en faut des mauvaises bactéries, mais il faut laisser toutes ces bactéries vivre ensemble pour vous amener des bonnes bactéries qui vont aller renforcer votre immunité qui se trouve ici, là. Donc, une pâte à crêpes fermentée. Donc, allier plaisir et santé. Pour cette pâte à crêpes, moi j'ai pris, vous faites comme vous voulez, hein, 250 g de farine de blé, 80. Vous pouvez prendre la 55, moi je préfère la 80. J'ai pris du lait fermenté. Donc, il faut 350 ml de lait fermenté. Si vous n'en trouvez pas, vous prenez du lait normal. Si vous ne voulez pas prendre de lait, vous prenez du lait d'amande ou un autre lait végétal. Voilà, 2 œufs forcément bio. Enfin, tout ce que j'ai mis est bio, mais bon, les œufs surtout, il faut qu'ils soient bio. Du sucre, vous pouvez prendre du rapadura, du sucre de canne. Moi, je préfère le sucre de coco. Donc, 2 cuillères à soupe de sucre, du beurre. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment meilleur. 50 g de beurre. Et oh, j'ai oublié de mettre la bière. Mais donc la bière, je vais la prendre tout de suite, ma petite bouteille de bière. Sinon, vous allez oublier de mettre la bière. C'est ça qui va créer la fermentation, c'est la bière. Donc nous, c'est de la bouladasque. Donc 150 ml de bière. Si votre pâte, vous la trouvez trop épaisse, vous rajoutez un petit peu de bière. Donc je récapitule, de la farine, du lait, des œufs, du beurre, du sucre et de la bière. Donc vous mélangez tout ça, vous commencez par la farine, vous mettez le lait tout doucement, après vous mettez la bière,
vous mettez à la fin, après le sucre, à la fin les œufs et le beurre fondu. Donc 50 g de beurre fondu. Et voilà, et vous laissez ça toute la nuit dans un coin de votre cuisine avec un linge dessus. Vous n'y touchez pas. Et le lendemain, vous allez voir, ça fait plein de petits... On a une belle pâte comme ça. Et le lendemain, vous allez voir, ça fait plein de petites bulles. Moi, il n'y a plus de petites bulles parce qu'en fait, je l'ai remué. Mais ça fait plein de petites bulles, ça veut dire que ça vit. Votre pâte à crêpes, elle est devenue vivante. Ça, c'est le propre de la fermentation, c'est de rendre les aliments vivants. Donc, votre pâte à crêpes, elle va être vivante. Vous la cuisez et vous allez avoir une crêpe magnifique. Moi, on la mange avec une petite crème, par exemple, la crème, comment dire, celle que j'ai présentée il y a 2 jours, donc la crème au chocolat, au tofu soyeux. Après, vous pouvez mettre des fruits, vous pouvez mettre plein de choses dans votre crêpe. Mais pas de Nutella. Mais pas de Nutella. Nutella, on oublie pour le reste de sa vie. Une fois, comme ça, quand c'est Noël, votre anniversaire, pourquoi pas une cuillère de Nutella. Mais bon, sinon, il y a tellement de choses tellement plus sympas et tellement meilleures que le Nutella. Donc voilà, ma petite pâte à crêpes, je vous assure, c'est super bon et ça va vous faire, pas en manger non plus 15, hein, mais 1 ou 2. En plus, ça va vous amener des bonnes bactéries pour votre petit intestin qu'il faut vraiment, vraiment chouchouter. Personne, il n'y a pas d'allergie, ça n'existe pas. Il n'y a que des intestins poreux qui laissent passer des aliments mal digérés. Mais si vous avez des allergies alimentaires, ne vous demandez pas pourquoi je ne vais plus manger ça, je ne vais plus manger ça, je ne vais plus manger ça. Demandez-vous pourquoi vous avez ces allergies et pourquoi vous avez un intestin poreux. Il faut revoir le problème différemment. Mais en mangeant des produits fermentés vivants, vous allez recoloniser votre intestin. Voilà. Bon, maintenant je file au furet parce qu'il y a mon idole qui est François-Régis Gautry. On va déguster. Donc j'espère que je vais pouvoir le voir. Je vous raconterai ça. Allez, plein de bisous à tout le monde et bonne soirée. Bye bye. Bisous, bisous.